Nous sommes du côté du Niger, mesdames, messieurs, nous y restons, mais cette fois pour parler plutôt du peuple du Niger qui est considéré comme un modèle de la résilience et également de la souveraineté africaine. Depuis plus d'un mois déjà, le peuple nigérien impressionne, y compris même ses propres détracteurs. Pourtant victime de sanctions économiques, inhumaines et également malsaines de la part de la CEDEAO, ce peuple se montre résilient et surtout jaloux de sa souveraineté. Un exemple à suivre dans un continent dont l'un des principaux enjeux aujourd'hui est justement la rupture totale avec le néocolonialisme. L'analyse de change. Difficile d'imaginer un mot autre que résilience pour décrire de manière fidèle l'état d'esprit qui caractérise aujourd'hui le peuple nigérien. Depuis la débâcle au pouvoir de Mohamed Bazoum et son régime, suivi d'une vague de sanctions économiques inhumaines et malsaines imposées par la CEDEAO et ses amis occidentaux, très peu pouvaient le créditer d'une telle résistance. Mais contre toute attente, le peuple a très vite pris conscience de cette situation exceptionnelle. Tout d'abord à travers une pléthore de mobilisations qui à chaque fois viennent en appui aux actions du CNSP. On se souvient de la toute première dès l'annonce de la mise sur pied du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Alors qu'une certaine opinion semblait fustiger la situation exceptionnelle traversée par le pays en convoquant la légalité, cet argument a rapidement été battu en brèche par le peuple souverain. Un choix de cœur, mais également de raison, eu égard à la succession des événements. Un courage interne facilement extériorisé par la force des choses, par un sursaut d'orgueil et une solidarité sans égale, le Mali, Burkina et Guinée-Conakry décident de ne pas suivre la ligne tracée par la CEDEAO et la qualifient d'inacceptable. Ainsi, ces derniers continueront de soutenir économiquement le pays à travers des ravitaillements, mais aussi le soutien moral et diplomatique. Il n'en fallait visiblement pas trop à ce peuple du Sahel pour ne jamais fléchir, tenir bon. Et ça, le peuple du Niger a compris que cela passe aussi par une solidarité interne agissante entre communautés. Dans une sous-région aussi parfois en proie à des sons discordants, le plus souvent portés par des ennemis tapis dans l'ombre, on observe désormais une véritable union sacrée de toutes les composantes de la société autour du CNSP. De l'autorité religieuse au dépositaire du pouvoir ancestral en passant par le politique, tous exigent une seule chose, la libération du Niger. Et même lorsque la menace d'une possible intervention militaire était à son paroxysme, le peuple n'a pas fléchi et a resté debout comme un roc. Une fusion d'énergie spirituelle et pratiquement contagieuse, puisque même ceux jusque-là restés à la traîne ont rejoint le bateau national. C'est le cas des élus locaux, dignes représentants des collectivités territoriales décentralisées. Depuis quelques jours, ceux-ci se disent prêts à soutenir et travailler aux côtés des militaires dans le sentier de l'édification d'un nouvel État, celui protecteur des intérêts d'un peuple méritant et bâti sur le socle du respect de la dignité et la souveraineté. Des mots et des actes qui devraient faire tache d'huile au sein du continent noir, surtout en ce tournant décisif de son histoire, tournant marqué par une volonté partagée de rompre définitivement avec le néocolonialisme.